Le jour où ma femme m'a annoncé qu'elle voulait divorcer, j'ai commis l'erreur que font 7 hommes sur 10 dans cette situation. Je suis parti de la maison pour lui laisser de l'espace. Cette décision m'a coûté le logement et 18 mois de procédure. Si vous êtes en train de traverser une séparation ou si vous sentez que ça arrive, les prochaines minutes pourraient vous faire économiser des années de galère. En droit français, celui qui quitte le domicile conjugal volontairement fragilise considérablement sa position. Le juge aux affaires familiales regarde qui occupe le logement au moment de la séparation, surtout quand il y a des enfants. Quitter la maison, même pour faire baisser la tension, peut être interprété comme un abandon du domicile. Votre femme peut alors demander à en rester l'occupante à titre exclusif pendant la procédure. Et une fois que c'est acté provisoirement, c'est très difficile à inverser. Première action, ne partez pas. Tant que le divorce n'est pas prononcé, vous avez autant de droits sur le domicile conjugal que votre épouse, même si le bien est à son nom, sauf en cas de violence, ce qui est une situation différente. Restez et consultez un avocat dans les 48 heures. Deuxième action, faites un inventaire photographié et daté de tous les biens communs présents dans le logement. Électronique, bijoux, œuvres, mobilier de valeur. Ce qui disparaît avant l'inventaire notarial est souvent perdu. Troisième action, ouvrez immédiatement un compte bancaire personnel si vous n'en avez pas un déjà séparé. Stoppez les virements automatiques vers le compte joint au-delà du strict nécessaire pour les charges courantes. Les premières semaines d'une séparation définissent souvent l'issue de toute la procédure. Agissez vite, agissez intelligemment. Abonnez-vous pour la suite.